Bon dimanche à chacun et à chacune, troisième dimanche de l'Avent, et c'est celui de la joie. Alors, c'est avec Marie-Lise Bélanger et Alain Gélina de la paroisse Sainte-Marie de l'Incarnation que vous aurez un temps pour accueillir l'Évangile, un moment de réflexion, un temps de prière et aussi le défi de la semaine pour cette troisième semaine de l'Avent. Sur ce, je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite une belle journée à chacun et à chacune. Bonjour à tous. Mon nom est Marie-Lise Bélanger. Je suis coordonnatrice de la pastorale pour la paroisse Sainte-Marie de l'Incarnation. J'accompagne notre prêtre modérateur Alain Gélina pour vous proposer une belle réflexion pour le troisième dimanche de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, il n'avait pas été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, et c'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche débute en mentionnant qu'il eut un homme envoyé par Dieu et que son nom était Jean. J'aimerais tout d'abord que chacun et chacune de nous reprenne cette phrase en se l'appropriant et en remplaçant le nom de Jean par notre nom propre. Il eut un homme envoyé par Dieu et son nom était... Ce petit exercice tout simple nous permet de changer notre regard sur le texte et de prendre conscience que l'Évangile parle bien sûr de Dieu, mais parle aussi de chacun d'entre nous. Puisque nous aussi, comme Jean-Baptiste, nous sommes des envoyés de Dieu. Nous avons une mission que Dieu lui-même nous a confiée. Comme Jean, nous avons à rendre témoignage à la lumière. Chacune et chacun selon ce que nous sommes. Et en ce temps de pandémie, ce témoignage prend toute son importance. Car trop souvent, la peur, les affrontements, la violence même, semblent parfois nous donner à croire que les ténèbres gagnent du terrain. Aussi, le témoignage que la lumière ne s'est pas éteinte
et qu'elle repousse encore les ténèbres, même si parfois elle ne peut être qu'une toute petite flamme. Les ténèbres sont repoussées dans notre monde. Et tout cela nous ouvre et nous garde dans l'espérance. Attention cependant, ne partons pas en peur, comme le font ces Juifs qui demandent aux prêtres et aux Lévites d'aller vérifier si celui qui baptise au bord du Jourdain ne serait pas le Messie, le grand prophète. Être témoin, ce n'est pas être le sauveur. Nous ne portons pas la même responsabilité. Le salut du monde n'est pas sur nos épaules. Nous devons accepter cette mission de témoigner de la lumière en toute humilité, comme le faisait Jean-Baptiste. Il est bon de prendre conscience de cette très grande humilité dont faisait preuve Jean-Baptiste lorsqu'il affirmait lui-même « Je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale ». L'image est très forte. Car défaire les sandales du maître rentrant à la maison était la tâche des esclaves païens. Ces personnes les plus basses dans l'échelle sociale à l'époque. Et Jean-Baptiste considère qu'il n'a même pas cette dignité-là, cette dignité d'esclave face au Christ. Malgré tout, le témoin a une mission particulière à accomplir, celle de faire connaître ou de mettre en lumière celui qui est au milieu de nous et que beaucoup ne connaissent pas ou connaissent mal. C'était la mission de Jean-Baptiste de révéler Jésus, et c'est aussi la nôtre. Jean-Baptiste l'a fait alors que Jésus vivait au milieu du peuple, où les gens pouvaient le croiser sur les routes, le voir travailler et prier. Toutefois, le peuple n'a pas reconnu qui il était vraiment. Et même ses disciples ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir le reconnaître comme le Messie de Dieu, le Sauveur du monde, le Fils du Père. Aujourd'hui encore, Jésus est présent parmi nous. Il nous l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Nous sommes souvent, nous aussi, incapables de le reconnaître, aveuglés par nos peurs, les événements qui se bousculent, les courses effrénées dans lesquelles nous sommes bien souvent engagés. Par conséquent, nous avons besoin d'être les uns pour les autres des Jean-Baptiste. C'est donc à chacun et chacune de nous que revient cette mission de révéler le Christ, puisqu'il y a encore quelqu'un au milieu de nous que nous ne connaissons pas. Il y a parmi nous quelqu'un, il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Suis-je conscient que par mes actions ou mon inaction, par mes paroles ou mes silences, je donne un certain témoignage autour de moi? Quel est le visage de Dieu que je donne à percevoir par ma vie? Quelle est ma manière à moi de rendre témoignage? Et que pourrais-je faire pour améliorer mon témoignage?
Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, alors que tant de frères et sœurs perdent l'espoir? Relevez la tête et allez, je vous envoie près d'eux. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Seigneur, comme Jean-Baptiste, nous voulons être tes porte-voix pour annoncer aux autres ta présence à leur côté. Fais de nous des témoins joyeux et vaillants de l'Évangile qui rayonne de sagesse, de simplicité et de paix. Allume en nous ta lumière pour que nous soyons ta voix, tes messagers, tes témoins en ce monde qui a tant besoin de toi. Nous te le demandons, Père, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme défi cette semaine, si ce n'est déjà fait, nous pourrions accrocher à notre fenêtre une étoile. Une étoile qui pourrait manifester notre désir que notre demeure soit illuminée par la lumière du Christ et aussi pour exprimer notre désir de nous laisser conduire par sa lumière. Puis, pourrait-on nous faire proche d'une personne, bien sûr, en respectant toutes les règles sanitaires requises, mais nous faire proche pour leur manifester cette lumière qui nous habite. Merci d'avoir été présent avec nous au cours de cette courte célébration. Merci de votre présence, merci de votre prière et continuons à nous unir ensemble dans le cœur de Dieu. Bonne semaine à vous et à une prochaine.